Gémeaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de février 2022. Donc cette guidance, elle s'adresse à tous les Gémeaux qui sont connectés avec une personne, que vous soyez en couple ou pas. Donc ceux qui sont en couple, triangulaire, célibataire ambigu. Pour les célibataires ambigus, vous avez une deuxième vidéo qui vous est dédiée ce mois-ci. C'est une vidéo signe par signe, célibataire et célibataire ambigu. Donc n'hésitez pas à aller la visionner. Allez, donc les Gémeaux, je vous donnerai donc le nom des jeux au fur et à mesure. On va commencer tout de suite avec l'oracle, le chakra du cœur, pour voir la dominante de votre vie amoureuse pour ce mois. Et puis, vous avez aussi la guidance générale qui est disponible. N'hésitez pas à la visionner. Allez voir aussi vos autres signes. C'est parti, Gémeaux. Et surtout, votre signe vénusien. Gémeaux pour ce mois de février. Oups. Gémeaux, dépendance affective, les amis. Bon, bah écoutez, il y a peut-être une dépendance affective, alors que vous soyez seul ou en couple, là, on sent que c'est possible ce mois-ci, vous souffriez d'une dépendance affective. Donc, c'est vous qui peuvent être dépendant, ou c'est l'autre personne en face de vous. Mais on sent que là, il y a une souffrance par rapport à ça. Allez, on continue la guidance, on va voir un petit peu plus les choses dans les détails. On va commencer par une coupe pour voir un petit peu ce qui se passe actuellement dans votre vie sentimentale. Donc là, on utilise le tarot du bon karma et on fera une deuxième lecture avec l'oracle coup de cœur. Gémeaux. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement, les Gémeaux? 3 de denier. Ok. Et on a le jugement. Bon, actuellement, alors soit vous attendez, les Gémeaux, une réconciliation. Ça, c'est possible, et c'est peut-être ça qui fait que vous souffrez d'une dépendance affective. Peut-être vous attendez une décision de l'autre personne aussi. Ça aussi, c'est possible. Ou sinon, là, actuellement, vous êtes en train de vous réconcilier avec une personne. Et on voit qu'il y a quand même cette émotion de dépendance affective de votre côté ou du côté à l'autre. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux voir ? Ou sinon, tout simplement, vous êtes peut-être en train d'apprendre à connaître quelqu'un ou de concrétiser une relation avec quelqu'un. Et peut-être que vous avez aussi conscience, soit que vous avez une dépendance affective, ou soit que vous êtes connecté à quelqu'un qui a cette dépendance affective. Sinon, vous l'avez aussi tous les deux, ça c'est possible. Allez, Gémeaux. On y va. Alors, donc Gémeaux, votre énergie à vous pour ce mois de février, l'énergie de l'autre. Comment la personne en face de vous vous voit? Comment vous voyez l'autre? Qu'est-ce que vous voulez, Gémeaux? Que veut la personne en face de vous? Ensuite, quels sont vos blocages? Blocage de l'autre. Et l'évolution durant ce mois de février de votre côté et du côté de l'autre. Voilà, on va regarder le dos de deck. Et on a le diable. Et le diable vient aussi nous confirmer cette dépendance affective, les amis. Ouais, il y a une dépendance affective. Sinon, vous êtes un petit peu sous emprise de cette personne, l'emprise d'une autre personne éventuellement. Ou sinon, l'autre personne est dans la dépendance affective, veut vous bloquer. Il y a quelque chose un petit peu limite toxique, Gémeaux. C'est un peu ce qu'on voit. Allez. On va étaler l'oracle coup de cœur pour la deuxième lecture. C'est parti. Allez, on y va. Alors, votre énergie à vous, les Gémeaux, on va découvrir ça tout de suite. Après, vous savez que vous pouvez interchanger. Certains Gémeaux se verront là, d'autres ici. Donc, vous adaptez. Moi, je vous mets automatiquement ici. Alors, votre énergie à vous, Gémeaux, en ce mois de février, on a le 6 de bâton. Donc, 6 de bâton, bah écoutez, pour ce mois de février, on a une forme de victoire. Pour vous, ça c'est possible. Surtout si c'est par exemple une forme de réconciliation. Bon, ben voilà, il y a la victoire dessus. Si c'est ce que vous vouliez. Sinon, peut-être qu'en ce mois de février, vous avez peut-être envie, besoin qu'on vous mette sur un piédestal, qu'on vous regarde, qu'on vous, voilà, qu'on vous donne de l'importance. On va voir l'énergie de l'autre en ce mois de février. Ah, c'est quelqu'un. On a quelqu'un qui se préserve,
4 de denier. Quelqu'un qui se préserve, quelqu'un qui... Bon, peut-être aussi, vous, Gémeaux, en ce mois de février, pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans une énergie où vous avez de l'ego, hein, beaucoup de fierté aussi. Hein. Là, en face de vous, on a soit quelqu'un qui est distant, soit quelqu'un qui se protège aussi. Hein. C'est un peu ce qu'on voit. Hein. Bon. Ouais, vous voyez quand même... Vous voyez quand même, regardez hein, comment cette personne vous regarde. Hein. Elle se méfie en fait. Elle se méfie. Peut-être parce que vous, Gémeaux, vous avez une autre personne. Là, on a peut-être une triangulaire, on a 3 personnes. Donc cette personne se méfie, prend des distances, se protège de ça, soit de la triangulaire, soit d'un côté où vous avez, où elle trouve, hein, cette personne, que vous avez beaucoup d'ego. Ouais, c'est un peu ça que je vois. Bon, à voir, on continue. Alors, comment cette personne vous voit? Voilà, on va découvrir ça tout de suite. Ah, chevalier d'épée, comme quelqu'un qui soit est cash, soit quelqu'un de cash, ou soit quelqu'un qui, ouais, qui est cash, qui dit les choses clairement, sans prendre de gants, ou soit comme quelqu'un qui est conflictuel. Cette personne, ou soit comme quelqu'un qui vous prend, qui se prend beaucoup la tête. Comment vous voyez cette personne? Ou comme quelqu'un de, oh là là, comme quelqu'un de blessé, comme quelqu'un qui, ouais. Après, je vois pas de manque, j'allais dire manque, parce que cette carte, elle peut parler du manque, mais avec quelqu'un qui se préserve comme ça, je pense pas que cette personne, elle est en manque. Mais en tout cas, vous sentez, vous, Gémeaux, que cette personne, elle a des blessures de l'âme qui ressortent, donc en fait, elle se protège comme ça, peut-être parce qu'elle veut garder son indépendance, et je pense pas que c'est une question de manque. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui n'est pas trop bien dans sa vie, hein, qui est plutôt blessé, qui se sent peut-être rejeté, vous voyez, abandonné. C'est peut-être pour ça qu'elle reste dans son coin aussi. Et elle, cette personne, elle vous sent comme quelqu'un quand même d'assez cash, d'assez rentre-dedans, d'assez un peu... vous n'avez pas du tout les mêmes énergies. Hein. Vous êtes plutôt vachement ouvert, pendant que cette personne, elle est plutôt fermée. Qu'est-ce que vous voulez, vous, Gémeaux? Chevalier de coupe, ben vous voulez, chevalier de coupe, c'est ça, vous voulez en fait donner de l'amour à cette personne, vous voulez avancer dans la relation, vous voulez vivre l'amour, quelque chose de romantique, quelque chose de, ouais, quelque chose de romantique, quelque chose d'amoureux, de avancer quoi. Même à la rigueur, une relation, alors pour certains, même à la rigueur, une relation qui commence de façon éphémère, quoi. Mais vous voulez, voilà, vous voulez avancer dans la relation, avec cette personne, elle semble vraiment se protéger, fermer, quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? 3 de bâton. Elle veut des efforts. Elle veut des efforts, certainement. Peut-être des efforts de votre part. Gémeaux. Elle veut que vous fassiez des efforts, peut-être dans votre façon de communiquer. Peut-être dans une forme d'ego, là, ici, ou peut-être concernant cette triangulaire. Vous semblez blessant par rapport à cette personne au niveau de la communication, Gémeaux. C'est pour ça que par moment, cette personne, elle peut soit blessant, soit trop cash, trop direct. Vous voyez, cette personne, elle se préserve, ça lui fait peur. Donc, elle voudrait un petit peu plus d'effort de votre côté à vous. Alors, qu'est-ce qui bloque chez vous, Gémeaux? 6 d'épée. Alors, soit vous prenez la fuite, c'est peut-être ça qui bloque finalement, même si vous voulez, voilà, mais cette personne, elle a un côté qui vous fait fuir, certainement. Ça peut bloquer, ou soit ce qui peut bloquer aussi chez vous, c'est des inquiétudes que vous pouvez avoir. Par moment, vous inquiétez ou vous tracassez. On a des épées encore, c'est le mental. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? L'étoile. Vous avez l'impression que cette personne, elle est dans les étoiles. Dans le sens, vous avez l'impression que, comment je peux dire, ouais, que cette personne, elle est dans les étoiles, elle est dans un rêve, quoi. C'est ça qui bloque chez l'autre. Hein. Et en tout cas, elle a beaucoup d'espoir, mais elle est très exigeante aussi, cette personne. Ça, on le voit. Et vous avez l'impression qu'elle n'est pas vraiment sur Terre, qu'elle est un peu dans un rêve, que peut-être qu'elle se fait des films. Vous voyez, vous dites, mais en fait, elle pense ça, mais moi, je ne suis pas du tout comme ça. Vous voyez, on a un petit peu ça. Et ça, c'est ce qui bloque. Donc, en même temps, elle manque de foi aussi, cette personne, parce qu'on a en blocage la carte de l'étoile. Elle manque de foi. Elle manque de confiance aussi. L'évolution de votre côté à vous, Gémeaux, As de coupe. Ouh, ben vous allez donner de l'amour à cette personne ou vous allez aller vers une nouvelle personne. On a deux choses avec l'As de coupe. Hein.
L'évolution du côté de l'autre, la tempérance. Ok, bon, bah, cette personne, elle va tempérer un peu ce côté où elle se préserve, où elle a peur d'être blessée, où il y a les blessures de l'âme, je sais pas, il y a des blessures de l'âme qui ressortent chez cette personne. Vous, je pense que vous allez offrir votre couple, vous allez donner un petit peu plus d'amour avec cette personne, vous allez adoucir un petit peu la communication ou votre côté cash, et cette personne, elle va se tempérer. Et je pense qu'en fait, d'un côté, il y a la peur d'être sous emprise et de l'autre côté, il y a un petit peu de dépendance affective. Je pense que c'est ça. Bon, ça va s'arranger, ça va évoluer durant ce mois de février. Allez, on pose l'oracle coup de cœur. Sinon, au niveau des signes, je vais vous dire ce que j'ai pour cette personne. Je peux avoir le signe du Verseau. Après, j'ai le Sagittaire. Et après, j'ai plus de denier qu'autre chose, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau ou Sagittaire. Dans tous ces signes, sinon, ça, c'est vraiment à titre indicatif. J'ai des commentaires qui me disent non, mais il n'y a pas ces signes, mais c'est pas grave en fait. C'est pas important, même s'il n'y a pas le signe de l'autre personne. Ça ne veut pas dire que la guidance n'est pas faite pour vous. Du moment que vous vous reconnaissez, elle peut vous parler. Le signe, c'est vraiment à titre indicatif. Sinon, j'ai aussi là le Capricorne pour certains. Bon, allez, on découvre l'oracle coup de cœur. On a la carte cœur brisé. Ouais, en fait, il y a des choses à régler. Il y a eu des souffrances, il y a des choses à régler. Vous, hein, peut-être qu'il y a une forme de fierté ou d'ego un petit peu, où vous avez besoin d'être mis sur un piédestal et cette personne n'est pas du tout comme ça parce que justement, elle se préserve, elle donne rien. Et l'autre personne, elle se préserve aussi parce que votre énergie, en fait, peut-être la dérange, la déstabilise. Donc, il y a des choses à régler des deux côtés, clairement. Et ça, c'est à cause des souffrances du passé. Ensuite, qu'avons-nous? On a la carte de la porte. Bon, il faut en fait, je pense, s'ouvrir un petit peu l'un à l'autre. Parce que là, on a quelqu'un qui est dans la communication, vous, mais qui peut sembler un peu trop direct pour l'autre ou cash pour l'autre. Et l'autre, ben voilà, encore une fois, cette personne se replie sur elle-même parce que peur de cette énergie que vous avez. Donc, il faut s'ouvrir différemment, je dirais. Ensuite, si par exemple c'est vous qui avez les choses en main dans cette relation, pourquoi pas communiquer différemment? Parce que c'est vrai que le chevalier d'épée, il est trop vif, il est trop cash, vous voyez? Ça peut faire peur à certaines personnes. Là, on a la carte du consultant. Bon, et là, on était dans les envies. Donc c'est vous, hein? C'est vous le consultant, hein? Vous avez envie de pas mal de choses, hein? Vous avez envie, donc pourquoi pas, hein, ce que vous avez envie, est-ce que vous osez le faire ou pas? En tout cas, ce que vous avez envie, c'est de donner votre couple, donner de l'amour, apporter de la douceur dans la relation. Faites-le, vous voyez, même dans la communication. Faites-le parce que cette personne attend des efforts de votre part et peut-être même des efforts au niveau de la communication. Être moins cash, moins vif, être plus dans la communication douce, amoureuse, des choses comme ça. Lâcher un petit peu l'ego. Et l'ego, en fait, on est tous obligés d'en avoir un petit peu parce que sinon, voilà, c'est une façon de nous protéger. Et peut-être que vous, Gémeaux, vous communiquez de façon cash et mal parce que justement, c'est une forme de protection. Alors que là, il faut justement lâcher cette protection et communiquer avec un peu plus de douceur. Alors, là, on est au blocage, divertissement. Ouais. Et en fait... là, au niveau du blocage, c'est que je pense que les deux, vous pensez, et pourtant vous vous trompez, que cette relation, que l'un va jouer avec l'autre. C'est un peu ce qu'on voit. Vous, peut-être que vous fuyez ou vous vous inquiétez parce que vous pensez que l'autre pourrait jouer avec vous, et l'autre n'espère pas ou n'a pas la foi dans cette relation parce que cette personne pense aussi que vous êtes susceptible de jouer avec elle. L'évolution, parents. Oh, ben, c'est beau ça. Parents, ben pour moi, parents, c'est le couple, hein. Donc l'évolution, cette personne va tempérer un petit peu sa protection. Vous, vous allez être plus dans l'amour. Et l'évolution, ce serait éventuellement, bon oui, d'être parents ensemble, hein, pourquoi pas, mais surtout de s'unir. D'accord? Il y a une belle évolution possible. Mais là, vous voyez, 3 fois, hein. Il y a une dépendance affective, il y a une emprise qui vous encourage ou qui vous pousse à patienter encore. Vous voyez, il y a des choses à régler des deux côtés, ça on le sent. Il faut changer, il faut se transformer, il faut faire le deuil avec le passé en fait. Il y a des choses encore du passé qui vous perturbent tous les deux.
Allez, l'oracle des amoureux, Gémeaux. Oups, bah regardez, on va prendre la première. On a la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors, est-ce que c'est cette personne, votre âme sœur? Je pense pas. Je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bon, bah écoutez, moi je pense, après je ne sais pas si cette personne peut être votre âme sœur, mais après c'est possible, pas forcément âme sœur, mais plutôt peut-être quelque chose de karmique comme ça c'est possible. Bon, dans tous les cas, hein, vous êtes déjà connecté. Je pense que oui, qu'on parle de cette personne, vous êtes déjà connecté, mais là, c'est comme s'il faut changer de cycle. Vous voyez, il faut arrêter de résister au changement. Il faut changer de cycle, suivre le mouvement aussi. Allez, on va voir avec l'amour universel. Ah, ben on a la carte de l'amour. C'est beau, ça. On a la carte de l'amour, donc vous voyez, il y a de l'amour qui est possible. Hein. Mais par contre, on vous dit, hein, Gémeaux, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre personne, il faut remplacer la peur par l'amour. D'accord? Dans chaque situation. Donc même si hein, vous, on voit que vous aussi, vous avez certaines peurs qui fait que vous portez une carapace, remplacez la peur par l'amour et par le lâcher-prise. Voilà, Gémeaux, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute et je vous souhaite de passer un très bon mois de février. À bientôt. Bye bye.